بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum. Les mystères ou les réalités cachées du pèlerinage de la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation pour toute personne étant en bonne santé et ayant les moyens d'entreprendre le voyage. Le Hajj revêt une importance particulière dans la vie du musulman. Une sourate entière lui est consacrée dans le Coran. Dans le verset 26 de la sourate 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant: Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. C'est tout l'aspect historique et symbolique de ce lieu qui est mis en exergue dans cette sourate. Il existe dans l'islam et dans tous les actes liés à l'application de ces préceptes une réalité cachée, souvent méconnue. Pour le musulman qui voudrait effectuer le pèlerinage, il est primordial et nécessaire d'en formuler l'intention. Le pèlerinage renferme des étapes importantes qui cachent une réalité qui serait bon de détailler et de mettre ces informations à la disposition des musulmans. 3 étapes sont à retenir dans le pèlerinage. D'abord, le jour d'Arafat. Ce moment est très crucial dans l'organisation du Hajj. En effet, c'est à partir de cet instant que l'on détermine si le pèlerinage a été ou non agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. 124 000 anges disposés en cercle descendent du ciel et viennent surplomber la plaine d'Arafat sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de ces anges est accompagné à sa droite de l'âme d'un des 124 000 prophètes. À 14h GMT, le pôle de l'époque ou le Hutb Zaman dirige une prière bien spéciale. Seules les âmes qui auront reçu l'agrément divin pourront participer à cette prière qui ne peut être perçue que par ceux qui détiennent la vision intérieure ou le batin. Cette prière est composée de 2 rakas. Dans la première raka, le Hutb Zaman y récite la Fatiha et la sourate Al-Baqarah. Dans la deuxième raka, il y récite la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Hajj. Ensuite, la deuxième étape cruciale de ce pèlerinage est le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba. Nous tenons à préciser que 2 événements simultanés se produisent lors de cet acte de tawaf. Sur terre, l'enveloppe corporelle poursuit son parcours en faisant le tawaf autour de la Kaaba, alors que son âme est amenée à Baytil Mamour, édifice céleste qui se trouve au 5e ciel, situé dans le monde Haïb, au monde invisible. Cet édifice, dans son prolongement dans le monde Shahada, rejoint la Kaaba dans son emplacement actuel. À Baytil Mamour, où se trouve cette rangée d'anges, l'âme du pèlerin y effectue le tawaf dans ce lieu rempli de lumière, à l'instar de son corps charnel qui effectue la circumambulation autour de la Kaaba. La Kaaba est gardée par 4 anges qui se tiennent à chacune de ses extrémités. Ces anges sont en état d'ihram à la manière des pèlerins, c'est-à-dire qu'ils portent une étoffe blanche et laissent à découvert leur aile gauche, et au niveau de leur aile droite, ils ont une sorte de tuyau où passent les lumières issues des prières du monde Shahada
monde terrestre, pour atteindre le monde Ghaib, monde invisible. Ce passage de lumière vers le ciel se fait sous la supervision du chef des Mafatihul Kunuz, mathématicien du ciel qui calcule hebdomadairement les lumières de la Kaaba et celles issues des autres actes d'adoration. À la suite de l'étape du Tawaf, la lumière provenant de Bayt al-Ma'mour enveloppe la Kaaba et l'Hajaratul Aswad pendant 3 jours et poursuit sa course jusque dans les profondeurs de la terre jusqu'à atteindre le poisson Nun qui supporte les 7 terres. Cette lumière se répartit en 7 branches de couleurs différentes. Chaque branche de lumière correspond aux zikr issus des 7 cercles composés chacun de 10 000 anges, ce qui fait un total de 70 000 anges. Nous arrivons à Safa et Marwa, dernière étape du parcours. À ce stade du pèlerinage, le pèlerin est guidé par un ange qui se trouve devant lui. La réalité méconnue que renferme cet acte est que l'ange supporte le pèlerin et l'aide dans sa course entre ces 2 lieux saints. Lors de la lapidation des stèles, la pierre tenue par le pèlerin est en réalité une boule de lumière bénie par le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Cette pierre, boule de lumière en réalité, lancée par le pèlerin, est interceptée par un ange qui retire toute la lumière qu'elle contient pour ensuite la renvoyer cette lumière dans l'âme du pèlerin. C'est cette lumière qui témoignera en sa faveur le jour du jugement dernier. C'est pour cette raison que durant les 40 premiers jours qui suivent le pèlerinage, le musulman dont le Hajj a été agréé voit toutes ses invocations exaucées. Si on rentre dans la haqiqa, la réalité cachée de l'eau de Zamzam, il faut noter qu'elle est déjà bénie et constitue une protection totale contre l'enfer. Dans une quantité de 20 litres d'eau de Zamzam par exemple, il y aura toujours l'équivalence d'une tasse de thé de la salive lumineuse du prophète, paix et salut sur lui. C'est ce qui lui donne tout son côté mystique. Le Hajj se termine par le sacrifice du mouton. Quel haqiqa se cache derrière cet événement? Dieu souhaitait mettre à l'honneur certaines de ses créatures, soit en les mettant face à des épreuves douloureuses, soit en les récompensant sans aucune contrepartie. Les créatures en question, au paradis, non loin du fleuve Salsabil, cité dans le Coran, sourate 76, verset 18, ondule paisiblement une étendue d'eau lumineuse qui est en réalité un ange créé à partir d'eau et qui fait le zikr du 100e nom de Dieu, appelé Ismullahil Azam. L'ange Jibril devait quant à lui prouver aux yeux de son Seigneur qu'il était apte à mener à bien ses missions, quelles que soient les contraintes inhérentes à leur accomplissement. Le mouton, un animal du paradis, était à l'époque inconnu des habitants de la terre. Dieu avait l'intention de l'offrir comme présent à l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala avait aussi pour objectif d'éprouver le prophète Ibrahim alayhi salam dans sa progéniture, car il donnait l'impression d'aimer de manière démesurée son fils Ismaël. Et par 3 fois dans des rêves, Dieu lui fit savoir qu'il devait sacrifier son fils Ismaël, toujours dans la continuité de sa mission. Le prophète Abraham alayhi salam en fit part aux concernés qui s'en remit entièrement à la volonté divine. Le jour du sacrifice arriva. Ibrahim était prêt à appliquer à la lettre le commandement divin. Son fils Ismaël, étendu sous l'autel, attendait l'accomplissement de l'acte. C'est alors que Dieu fit savoir à Jibril, pour tester sa rapidité et son agilité dans ses mouvements,
d'aller chercher le mouton dans son emplacement au paradis, de laver sa tête dans l'eau qui constitue le corps de cet ange qui récite le Ismullahil Azam, de le présenter à Abraham alayhi salam avant qu'il n'égorge son fils et de ne causer aucun trouble, aucun dégât sur terre en foulant le sol. C'est la deuxième fois que l'ange Jibril était confronté à une mission si délicate. La première, c'était lors de la bataille d'Uhud, où Dieu lui avait ordonné de récupérer la dent cassée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant que celle-ci ne touche terre, au risque de provoquer la fin prématurée du monde shahada, ou monde visible. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher Qutbul Ahbab al-Kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.